je suis pas content. Il y a la RATP qui veut se mettre en grève. Oui, la RATP, ils ont promis qu'ils se mettraient en grève si jamais le Rassemblement national accède au pouvoir. Ça, c'est du courage. Ça, c'est du militantisme politique. Bravo à vous. Par contre, vous voulez pas essayer genre de faire autre chose que de vous mettre en grève? Non, parce que j'ai peur que les gens remarquent pas la différence. Je sais pas, vous pourriez penser à des trucs plus originaux, comme Anne Hidalgo. Oui, Anne Hidalgo, elle a assuré qu'elle ne prendrait aucune photo avec Jordan Bardella s'il devient Premier ministre lors des JO. C'est-à-dire, mais non, mais c'est les Jeux Olympiques, Anne. C'est-à-dire que tous les jours, le Premier ministre de la France est présent, et tous les jours, la maire de la ville où sont organisés le truc est présente. C'est quoi en fait le truc? C'est qu'à chaque fois qu'il va être à l'image, tu vas être là en mode ah non, je sors du cadre, je sors du cadre. Donc en plus de tout le bordel qu'il y a déjà, qui va nous foutre la honte dans un mois devant la planète entière, en plus de ça, tu veux rajouter une partie de cache-cache. Je te jure, Anne, je crois qu'on a vraiment pas besoin de ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Des militaires chargés de sécuriser les JO accusés d'agression homophobe. La mairie de Paris a saisi le gouverneur militaire de la capitale après plusieurs signalements d'agression sur le lieu de drague du bois de Boulogne à Porte Dorée. Oh mon Dieu, non mais c'est-à-dire qu'en fait les mecs qui assurent la sécu, ils vont tabasser des homos dans les bois. Non, ce qu'il faudrait c'est peut-être engager des mecs pour faire la sécurité, des mecs qui font la sécurité, des mecs qui... Ok, c'est mort. Après si ça se trouve, il n'y aura pas besoin de manifestation politique, hein. Ça se trouve Macron il va dégager tout seul. Ah bah t'en sais rien, hein. Ça se trouve il va nous faire une Varenne. Bah je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'en ce moment il s'entraîne. La semaine dernière il était en cosplay Laurent Baffy. Après, il n'y a pas que lui, hein, c'est la débandade généralisée. Il n'y a plus personne qui met une cravate dans l'équipe. À part Bruno Le Maire. Si, c'est le violoncelliste du Titanic. Jusqu'au bout, il est là. Jusqu'au bout, il a une excuse. Souligner la question du sentiment d'appauvrissement et de déclassement de beaucoup de nos compatriotes. Enfin, Comment on l'explique, ça? Quand depuis 1981, on fait le choix de dire à nos compatriotes, on peut travailler moins, on peut faire les 35 heures, on peut partir à la retraite à 60 ans, et vous aurez un meilleur niveau de vie, ça s'appelle un mensonge politique au plus haut niveau de l'État. D'accord. Fallait dire ça à François Mitterrand, alors qu'est-ce que... Putain, non mais c'est... Bruno, il fait des débats avec les morts, le mec, ça me fume. Non mais, c'est quoi? Si t'as pas réussi à faire un bilan correct, c'est parce qu'en 1981, Mitterrand, il a fait des réformes sociales qui allaient pas dans le bon sens. Non mais ça va être long, là. Bruno, tu as une part de responsabilité quand même, un petit peu, je pense. Non, monsieur Tabibian, c'est parce qu'en 1302, le roi Dagobert VI refuse l'augmentation des taxes de blé sur les paysans de la... Ta gueule, vraiment ta gueule. Et nous payons encore, depuis 1981, ces promesses très généreuses, très sociales, mais qui ne sont pas financées. Et c'est ce qui m'inquiète dans cette élection. Mais vous ne répondez pas à la question d'Emmanuel Le Chypre sur la dégradation des services publics. On paye globalement tous impôts confondus. Mais pourquoi? Dans beaucoup de cas de plus en plus, et on constate que les services publics ne cessent de se dégrader. Parce que nous avons un État, depuis 30 ans ou 40 ans... Arrête, Bruno, arrête, c'est ridicule. Bruno, c'est 1000 milliards de dettes, là, tout ce bordel... Non, j'allais te faire une Will Hunting, mais je peux pas. Non, c'est vraiment ta faute, en fait. Qui veut systématiquement rajouter... Et que vous gérez depuis plusieurs années. Des prestations, 7 ans. Des aides sociales, des chèques, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Trop de social tue le social. Ouais, alors, je sais que pour toi, ça sonne comme une méga révélation, mais en vrai, on s'en doute un petit peu. Après, pour être honnête avec vous, il me touche. Oui, Bruno Le Maire, il me touche. Non, pas dans la vraie vie, mais je veux dire, il y a un côté attachant, quoi. Je veux dire, au moins, il y a un minimum de classe, tu vois, c'est le côté énarque. Darmanin, ça fait 3 semaines qu'il est torse-poil, ouais, je vais pas donner de leçons, mais sur les plateaux de BFM en train de vendre son cul au plus offrant, hein, et non, Bruno, il tient, il se lève le matin, jus d'orange, il va jacter, voilà, il est tranquille. C'est le côté éducation à l'ancienne. C'est pas pour rien que c'est lui qui avait écrit une partie du discours de De Villepin à l'ONU. Nos services publics auxquels je suis viscéralement attaché, nos hôpitaux, nos services d'urgence, nos écoles, nos services publics de manière générale, effectivement, fonctionnent moins bien. Si on veut une solution à ce problème-là, il faut repenser l'État social français pour qu'il aille vers ceux qui en ont le plus besoin. Donc faut être de gauche, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire, là. C'est-à-dire faut donner de l'argent à ceux qui sont le plus démunis. C'est un truc de gauche, ça. Donc ça t'a pris 7 ans de devenir de gauche? C'était long. C'était cher aussi. On a commencé à le faire, mais tout seul. Quand nous décidons de doubler la franchise sur le médicament, parce que nous sommes la nation en Europe qui consomme le plus de médicaments. Parce qu'on est devenu complètement dépressif à cause de votre politique de merde? Quelle est la seule majorité, les seuls ministres de l'économie et des finances, quel courage de doubler cette franchise? Ça ne s'était pas fait depuis 2008. Nous l'avons fait. Nous l'avons passé de 50 centimes à 1 euro. Ah, ça c'est vrai. Ça, il l'a fait. On peut pas lui enlever. Donc, écoute, ce sera retenu au jour du procès. Hein. Greffier, notez, il nous a donné 50 centimes et il a mis une cravate. C'est trop tard, Bruno, c'est trop tard. Et c'est trop tard pour toute l'équipe aussi. Gabriel Attal, tous les jours, il tente de faire un truc pour se rattraper aux branches. Là, il a même suspendu sa réforme des retraites. Pourquoi suspendu, d'ailleurs? Tu
enfin tu la supprimes parce que tu seras pas là pour la reprendre, t'es au courant. Après j'applaudis le geste, je veux dire c'est bien de... Attends, tu l'as fait pour les autres ou tu l'as fait pour toi parce que t'es au chômage dans 10 jours? Ah ça va vous faire bizarre, sauf Aurore Berger qui elle sera probablement au nouveau gouvernement. Ah bah elle l'a dit, elle veut être au prochain gouvernement. Putain mais vous suivez pas les infos ou quoi? Gabriel Attal a appelé les candidats de la majorité à se désister en cas de second tour s'ils étaient troisième et Aurore Berger a affirmé qu'elle en avait strictement rien à foutre. En langage macroniste, ça veut dire je suis prêt à trahir politiquement pour la 17e fois de ma vie et à rejoindre le gouvernement de Jordan Bardella. Après, je vais pas lui en vouloir, elle est pas la seule. Le macroniste tient très mal la Bérésina. Mais mon préféré d'entre tous, c'est Loïc Signor. Loïc Signor, c'était un ancien journaliste en charge de l'Elysée à CNews. Et ensuite, il est devenu porte-parole Renaissance. Et après, il est devenu candidat. Et lui, maintenant, pareil. Il a dit non, je resterai jusqu'au bout. Il y a vraiment des types. Être un connard, c'est la vocation de toute une vie. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, de nombreuses personnes, particulièrement dans la fonction publique, s'apprêtent à désobéir si jamais le Rassemblement national accédait au pouvoir. Et parmi eux, bien évidemment, on peut compter sur un certain nombre d'enseignants qui ne manquent pas de courage. On parle de ces profs qui refusent que leur collège porte le nom de Robert Badinter. Et ça vous afflige ? Ah oui, c'est pire que ça, je suis accablée et je ne voudrais pour rien au monde avoir des profs aussi bêtes ou sectaires pour mes enfants que ceux du collège de Saint-Étienne de Cuines en Savoie. Non mais vous vous rendez compte des profs qui sont censés transmettre le savoir, dont le boulot est de cultiver les élèves, de les élever grâce à la connaissance, qui refusent donc cette proposition du conseil départemental de baptiser leur collège Robert Badinter, au motif qu'il est préférable, je cite, de mettre en avant un aspect de notre environnement naturel pour plusieurs raisons. Ce sera plus évocateur pour les élèves que le nom d'une personnalité qu'ils ne connaissent pas. Bah ouais. Et puis le nom de Badinter risque malheureusement pour certains élèves d'évoquer un peu trop le nom de leur supermarché préféré. Badinter, Intermarché. Ouais. Ah oui. Waouh 10 ans de JSPC, je n'ai jamais entendu un truc aussi con. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez renommer les établissements Jules Ferry pour que les mecs confondent pas avec le bateau? Je veux dire, on en est où là? Putain, Jean Moulin, je crains le pire. Après, attention, je voudrais pas donner du grain à moudre à toute la fachosphère qui allait dire ah oui, ce serait peut-être pas parce que le mec il est juif des fois, ce serait peut-être pas ça qui vous emmerde. Non, aucun problème d'antisémitisme. Il faut faire confiance aux profs, ils nous le disent. Nos gosses ne sont pas antisémites, ils sont juste complètement cons. Je suis pas content.